sujet de côté pour en parler plus tard. C'est quoi le suspense? As-tu loué la voiture à quelqu'un? Tu t'es lancé dans la location auto? Non, comme j'ai dit, mettons-le d'abord de côté pour le moment. On va en parler en mangeant. Ça marche. Quand t'es prête, on en Bon, reparle. dis-moi, comment était la journée? Le boulot avance. Hmm, Mais pas vraiment. J'ai envie d'en parler. T'inquiète, nous en parlerons en mangeant. Oui, oui, j'arrive. Je fais quelque chose. Un instant, ok? Ok, J'emmène le verre. ça me va. Pourquoi veux-tu que... C'est bon. J'ai fait ton plat préféré. Je sais que tu dois être épuisé. Après tout ce temps, au bureau. Donc, Où est ta voiture? Hein? Ta voiture. ah, Où est ta voiture? ah, ah. Bébé, promets-moi que tu ne vas pas te fâcher. Où est ta voiture? Ce matin, à l'église, il y a eu un besoin urgent et il fallait les contributions. Où est le rapport avec la question que je viens de poser? Et j'ai été conduite par le Saint-Esprit pour donner ma voiture comme semence. Je ne pouvais pas me retenir devant un tel besoin dans la maison de mon père. Ah, c'est très drôle. Où est la caméra? C'est une farce, n'est-ce pas? Où est la caméra? Où l'as-tu cachée? Tu veux juste voir ma réaction? Où as-tu caché la caméra? Bébé, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague, j'ai donné ma voiture comme semence à l'église. Oh, tu essayes de me dire que tu as vendu la voiture que je t'ai donnée pour ton anniversaire, pour faire un don à ton église. T'es folle ou quoi? Non, j'ai été conduite par le Saint-Esprit. Si tu mentionnes encore cet esprit saint ici, je vais te passer à tabac. T'es folle ou quoi? Non, bébé, le Tu sais quoi? Saint-Esprit. Je vais faire semblant de croire que c'est de la comédie que tu es en train de faire là. Et te donner 24 heures. 24 heures, Chioma, pour que tu ramènes cette voiture dans cette maison. Si je ne vois pas cette voiture dans cette maison d'ici demain soir, ce que je vais te faire, hein, les gens vont me traiter de fou. Mais bébé, Fais je l'effort de... vais... Hé, si je te touche, C'est le laisse-moi Saint-Esprit, reprendre. bébé. Laisse-moi reprendre mes esprits. Ha, tu as... Ah, Oh mon Dieu. Mon frère, dis-moi, qu'ai-je dit de drôle maintenant? Tout ce que tu as dit est drôle. Je veux dire, qui aurait pensé qu'une telle chose pouvait arriver? Je t'assure, mon frère, j'essaye toujours de me réveiller de ce rêve. J'ai l'impression de faire une sorte de cauchemar. Écoute, je ne crois pas un traître mot de cette histoire. Comment peut-elle dire qu'elle a vendu cette voiture en guise de don pour l'église? Hein? Ou alors elle est devenue comme ces femmes qui peuvent faire des folies au nom de la religion. Des folies. Oui. Ces pasteurs transforment les fidèles en poules aux œufs d'or. Ah, je vois. On en voit de toutes les couleurs de nos jours. J'ai vu une vidéo où un pasteur demande à ses fidèles de se coucher à même le sol pour qu'ils marchent sur eux, et ils ont accepté.
Vraiment? Oui, il y a cette vidéo qui fait le buzz actuellement. Un pasteur qui demande à ses fidèles de le porter. Apparemment, ses pieds sont très simples pour ne pas fouler la terre. C'est un mensonge. Pasteur Chris Hugo. C'est un mensonge. Et ils l'ont tous porté. Non. Sérieusement? T'es pas sur les réseaux sociaux? C'est devenu viral. C'est partout. C'est un mensonge. Ça circule sur tous les réseaux sociaux. Je ne l'ai pas vu. Tu n'es pas du tout sur les réseaux sociaux, toi. Peut-on être aussi dévoué? C'est fou. Bref, moi non plus, je n'en crois pas un mot. Ma femme? Non, je n'y crois pas. Peut-être a-t-elle vendu la voiture et a donné l'argent à quelqu'un. Je pense que ma femme voit un autre homme. Non, non, Tolwani. Ta femme que je connais t'est fidèle. T'es sûr de ce que tu dis? Vraiment sûr? Rufus! Rufus! Viens! Tout de suite, viens! Dépêche-toi! Entre. Oga? Je suis là, Oga. Oui, j'ai une question à te poser. Ok, monsieur. Je veux que tu sois discret. Ça signifie que tu n'en parleras à personne. Monsieur, je ne dirai à personne. Ah ah. Mais j'aimerais que tu me dises la vérité. Ok, monsieur, pas de souci, ce que vous voudrez, je vais vous dire la vérité, monsieur. Bien. Dis-moi, quand je ne suis pas là, quelqu'un d'autre vient-il voir ma femme dans cette maison? Non, monsieur, non, monsieur. Non, monsieur, personne. Personne ne vient la voir. Non, monsieur. T'es sûr? Non, monsieur. T'es pas sûr? Qu'est-ce que tu racontes? Quelqu'un vient-il la voir ou pas? Oui, monsieur. Il y a des gens qui viennent lui rendre visite, monsieur. Baisse d'un ton. Il y a 2 personnes qui sont venues rendre visite à madame. Je le savais. Patron, vous savez quoi? Écoutez, c'est juste 2 personnes. Et ces 2 personnes, une c'est l'amie de madame, cette femme au gros derrière qui se prend pour la fille de la reine Elisabeth. Oui, son nom c'est... Elle s'appelle Fête. Fée. Et l'autre personne qui vient, c'est son pasteur. Et le pasteur ne vient pas tous les jours, patron. Il vient de temps Baisse en ton temps. ton, s'il te Il plaît. vient de temps en temps. Pas tous les jours. Ok. Ok, merci. J'espère qu'il n'y a pas de problème, Pas patron. de problème. Ok. Tu peux y aller. Ok, patron. Merci, monsieur. Je ne vois toujours pas la voiture dehors. Bébé, tu m'as fait peur. Chioma, ça fait déjà 2 jours. Où diable est ma voiture? Mais je t'ai dit, j'ai donné cette voiture comme semence à l'église. J'ai été conduite par le Saint-Esprit. T'as perdu la tête. Es-tu folle? Tu... Tu penses que je plaisante avec toi? Le Saint-Esprit a fait quoi? Tu m'as giflé. Et crois-moi, je risque de faire pire, là, tout de suite, si tu ne me dis pas où est ma voiture. Dis-moi, t'es folle? T'as perdu la tête? Tu crois que je crois à toutes ces bêtises que tu ne cesses de raconter depuis hier? Mais je t'ai déjà dit, Tu m'as dit quoi? Où diable est ma voiture? j'ai été poussée par le Saint-Esprit. Si je... Tu crois que je plaisante avec toi? Tu vas me remettre ma voiture. Crois-moi, tu vas me dire non, quoi? où est ma voiture aujourd'hui. C'est Où le est passée? Saint-Esprit qui Où est m'a... passée ma voiture? Viens ici. Où est ma voiture? Bébé, Viens c'est ici. le Saint-Esprit qui m'a... Attends que je t'attrape. Où est ma voiture?
Qui est là? Hey. Bienvenue. Chioma. Maman. Hey, Timoro. Hey, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit après que ton mari m'ait appelé. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Maman, qu'est-ce qu'il t'a dit que j'ai fait? Qu'est-ce que tu penses qu'une femme peut bien faire pour mériter ceci? Chioma. Chioma. Qu'est-il arrivé à la voiture que ton mari t'a achetée? Maman, ce que j'ai fait était sous la conduite de l'esprit. Il m'a conduit à donner la voiture comme semence à l'église. Eh oh! Ce n'est pas comme si je me moquais de ta situation. Mais attends, vendre la voiture que ton mari t'a offerte comme cadeau d'anniversaire, c'est des patates? Ou du manioc? Du gombo? Je ne comprends pas. L'esprit t'a demandé de vendre ta... Qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour te convaincre de vendre cette voiture? Dis-moi. Je ne comprends pas. Une voiture que ton mari t'a achetée comme cadeau d'anniversaire? Maman, t'es une chrétienne et je pense que tu as une communication avec le Saint-Esprit, donc tu me comprends. Non, ma chérie, tu me perds là. Parce que le Saint-Esprit que je connais et celui dont tu parles à l'instant sont deux entités bien différentes. Quel Saint-Esprit te demandera de vendre ta voiture pour faire un don? Donc ton Saint-Esprit n'a pas réalisé que ça allait mettre ta vie en danger? Ou alors compromettre ton mariage? Es-tu sûre d'avoir vraiment écouté le Saint-Esprit ou alors t'étais sous l'influence d'un quelconque démon? Maman, il n'y a rien comme démon. J'ai entendu sa voix clairement. De toute façon, Seigneur, je me demande toujours quel Saint-Esprit t'a demandé de faire quelque chose sans toutefois demander le consentement de ton mari, sachant très bien qu'il a un mauvais caractère. J'ai été poussée à le faire et je l'ai fait. Assez de ton appel. À présent, je te l'ordonne. Je te l'impose. Tu vas retourner dans cette église et dire à ce pasteur, ou peu importe la personne qui t'a convaincu de vendre cette voiture pour faire un don, de la déterrer et de te la remettre. Ils n'ont qu'à utiliser une pioche, un caterpillar, une baramine, peu importe ce qu'ils vont utiliser pour déterrer cette voiture et te la remettre pour que tu la rendes à ton mari. Il ferait mieux de le faire et le faire rapidement. Non, maman, impossible. Je peux pas reprendre cette voiture. T'as dit quoi? Pourquoi vous ne comprenez pas ce que je dis? Je l'ai donnée comme semence à l'église. Et toi, tu ne comprends pas ce que je dis? Il va te battre à mort si tu ne lui rends pas sa voiture. Laisse-moi te dire une chose. Même un agriculteur a le droit d'aller récupérer son don. Je m'en fiche. Comme je l'ai dit tantôt, je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser. Mais ils iront déraciner cette voiture et tu iras la retourner à ton mari. Maman, tu ne comprends pas ce que je dis. J'ai donné cette voiture comme semence à l'église. Alors? Pourquoi tu ne peux pas la reprendre? Je ne peux pas. Chioma, as-tu vraiment été honnête avec moi? Parce que je commence à penser que peut-être que t'as vendu cette voiture et empoché l'argent. Maman. Ne m'appelle plus. Quand je te regarde, je vois une alien et pas ma fille. Bébé, ne pleure pas. Ne pleure pas, ça va aller, désolé. Maman, écoute-moi, je suis sûr à 100% que cette femme ment. Très sûr. Elle a dû vendre cette voiture. Ou
Elle a sans doute dû la donner à son amant. Tolu, c'est vrai que t'es dans ton droit, mais je n'accepterai pas que tu insultes ta femme qui est ma fille. Cette femme, comme tu as choisi de l'appeler, est ton épouse au cas où tu l'aurais oubliée. Alors pense-y. Oui, je sais qu'elle a mal agi, je te comprends, je sais. Mais ma fille n'oserait jamais te tromper. Et pour ton information, je ne suis pas fière de ce que t'as fait. Un peu de tenue. Tu m'as appelé la nuit dernière pour m'en parler. Et t'as même pas attendu mon arrivée pour la battre comme plâtre. Ce n'est pas juste, mon Qu'aurais-tu fils. fait à ma place, maman? Ce qui est fait est fait. Ok? Apparemment, tu n'as pas conscience de l'ampleur de la situation. Au moment où je te parle, la voiture ne se trouve nulle part. Après avoir crié, après m'être égosillé, cette voiture ne se trouve nulle part. J'ai acheté cette voiture avec mon argent durement gagné. Et elle se permet d'en faire un cadeau. Sans ma permission. Puis nous mentir que c'est Dieu qui l'a inspiré. Qui fait ça? Dieu conduit des voitures maintenant? Tolu, après l'avoir battue, as-tu vu ta voiture? Non. C'est pour cette raison que tu aurais dû garder ton calme et régler ce problème avec maturité. Je ne t'ai pas appelé ici pour me sermonner. Ou pour que tu me dises quoi faire. Si cette voiture ne ressurgit pas durant les prochaines 24 heures, il n'y aura plus de paix dans cette maison. Parce que je ne peux pas être là dehors, à me battre pour prendre soin de cette famille, à me battre pour sauver ma compagnie de la ruine, pendant qu'une personne est à la maison à vendre tous mes biens. Aujourd'hui, c'est une voiture. Qui sait ce qu'elle vendra ensuite? La maison peut-être, qui ne nous appartient même pas. Tolu? Hey! Ce qu'il n'a jamais fait auparavant, il m'a tourné le dos. Première fois dans l'histoire. Hey! Chioma... Oh Seigneur. Qui va là? J'arrive. Oh, Un pasteur? sois bénie, sœur Chioma. Bienvenue, pasteur. Sois bénie. J'étais en train de passer et je me suis dit que je vienne un peu transmettre la paix du Seigneur à cette famille chrétienne ici. Le sang de Jésus. Venir. Sœur Chioma, Un... qu'est-il arrivé à ton visage? Le diable est un menteur. Satan, tu as perdu cette bataille. Le royaume des ténèbres n'aura pas le dessus sur le royaume de Dieu. Amen. Tu as perdu au nom de Jésus. Amen. Qu'est-il arrivé à ton visage? Pasteur, c'est rien. C'est ma négligence. Je faisais un repas à la cuisine quand j'ai glissé et tombé. Quelques gouttes de chaude m'ont touché là. Je suis tombée. Oui, le diable est un menteur. Oui. Le diable est un menteur. Oui. Je verse le sang de Jésus. Rien ne t'arrivera. Enfant de Dieu, tu es guéri. Amen. Écoute, tu dois être forte. Qui sait, si tu n'avais pas du tout fait cette semence à l'église, ça aurait pu être pire que ça. Tu sais, lorsque Dieu combat pour ses enfants, personne ne sait comment est-ce qu'il le fait. Mais je voudrais te dire qu'ils ont perdu la bataille. Amen. Et à partir d'aujourd'hui, ils ont perdu toute bataille dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Tu seras toujours victorieuse. Amen. Dieu appellera Dieu enverra sa lumière, qu'elle brille sur toi et sur toute ta famille au nom de Amen. Jésus. À partir d'aujourd'hui, parce que tu as donné au Seigneur, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Oh, Tu ne Seigneur. connaîtras jamais la Amen. sécheresse. Amen. Tu porteras des fruits Amen. et tu fleuriras Amen. dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux me croire. Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Tu seras une bénédiction pour ta génération. Amen. Ta bénédiction priera pour toi et pour toute ta génération au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis ne te verront pas. Amen. Enfant de Dieu, crois en Dieu, tu es béni. Amen. Je venais comme ça te remercier pour la semence que tu as faite la fois dernière. Tu vois, à travers cette semence que tu as sémée, nous serons maintenant capables de donner une importante somme d'argent pour le terrain que l'Église veut acheter. Merci, Jésus. Et nous sommes reconnaissants. Je suis très reconnaissant. Dieu te bénira De rien, papa. 100 fois plus. Dieu te bénira Amen. le matin. Amen. Dieu te bénira Amen. à midi. Amen. Dieu te bénira
le soir, Amen. ton nom sera béni. Amen. Ta bénédiction brillera pour toute ta génération. Amen. Oh, enfant de Dieu. Ah. Oh. Pasteur, là c'est ma mère. Oh, maman, que Dieu te bénisse. Tu es bénie au nom de Jésus. Amen. Tu es bénie. Bon après-midi. Excusez-moi, je vous emprunte ma fille 1 minute. Je reviens, C'est pasteur. d'accord. Sois bénie. Ok. C'est cet homme. C'est ce pasteur qui t'a forcé à lui donner ta voiture. Maman, personne ne m'a convaincue. Il m'a même pas demandé de lui donner cela. J'ai entendu la voix de l'esprit que je devais le faire pendant qu'il parlait à propos des besoins dans la maison de Dieu. Tchai. Kai. T'as vraiment été berné. T'as été berné, t'as gobé tout ce qu'il t'a raconté. Et ton pasteur a été très, très, très magnanime pour te duper. Parce qu'il savait que tu tomberais dans ses filets. Tu es si naïve. Regarde-toi. T'arrêtes pas de défendre ce faussaire. Non, ça va. T'inquiète pas. Je vais lui dire 2 mots. Pourquoi, maman? Pourquoi? Ça veut dire quoi, pourquoi? Et pour qu'il te remette ta voiture. Non, fais pas ça. Non. Je ne dois pas faire ça. Est-ce que tu me demandes de rester les bras croisés et regarder ce jeune homme? Je veux dire, je connais le jour où ils ont épousé sa mère. Te duper? Maman, je n'ai pas été forcée. J'ai donné cette voiture volontairement. S'il te plaît, laisse-moi gérer cela moi-même. Ah, Chioma, si tu ne vois pas, laisse-moi te l'expliquer. T'as été dupée et ça détruit ton mariage. C'est clair que c'est au-dessus de toi. Laisse-moi lui parler. Regarde, écoute. Je vais être très polie. Je ne vais pas déverser ma colère sur lui. Je vais lui parler poliment, je ne vais pas l'insulter. Maman, maman, je ne serai pas polie. Si tu vas là-bas, il me fait honte. Je t'ai dit, laisse-moi gérer, mets-toi de côté dans cette affaire. Je vais la gérer moi-même. Excuse-moi. Avec tout ce qu'elle a reçu comme coup et les blessures sur son visage, elle continue à dire qu'elle va régler ça personnellement. Pas de problème. Vraiment désolée de vous avoir fait attendre. Non, sans problème, sœur Chioma. Tu sais, présentement, je suis venu te remercier pour la semence que tu as faite. Pour l'église, il y a de cela quelques jours. Tu sais, ce n'était pas aussi facile pour toi de le faire. Je sais combien cela est difficile pour quiconque de prendre une telle décision. Mais tu as décidé. Et tu as écouté la parole de Dieu. Et pour cette raison, Dieu te bénira. Amen. En fait, cette semence va vraiment nous aider à parvenir à acheter le terrain que nous voulions acheter pour l'église. C'est vraiment incroyable. Et avec ton don, nous avons été capables de générer une importante somme d'argent pour payer ce terrain. Oh, merci Jésus. Dieu remplira tes poches. Amen. Dieu te bénira. Amen. Tes poches ne seront plus jamais vides. Amen. Tu vois, je sais combien cela est difficile. Tu as certainement sémé avec des larmes. Mais je voudrais te dire en ce jour, par le nom de Jésus qui est vivant, tu vas récolter abondamment dans la joie au nom de Jésus. Amen. Vous savez, pasteur, j'ai donné cette voiture telle que l'Esprit m'a conduit. Oh, et le Saint-Esprit t'y a conduit. Et parce que tu as écouté à la voix du Saint-Esprit, plus jamais tu te plaindras. Amen. La main de Dieu te conduira toujours sur le chemin de sa justice. Amen. Aucun ennemi ne te verra. Amen. Aucun esprit malin n'entrera plus dans cette maison. Amen. Oh, Esprit de Dieu, parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit, ta voix sera écoutée au ciel au nom de Jésus. Amen. Écoute, tu as certainement sémé avec des larmes, mais je voudrais te rassurer en ce jour qu'aussi longtemps que mon Rédempteur est vivant,
tu vas récolter avec la joie. Au nom de Jésus, Amen. toutes tes poches seront toujours abondantes. Amen. Parce qu'il est écrit dans la Bible que donnez et l'on vous donnera en retour. Tu ne connaîtras jamais la souffrance. Amen. La pauvreté ne t'atteindra plus. Amen. À partir de maintenant, tu seras toujours la tête. Amen. Tu ne seras plus jamais la queue. Amen. Oh, sœur Chioma, à travers Jésus-Christ, le Rédempteur, je déclare aujourd'hui la bénédiction du Seigneur dans cette maison. Amen. Parce que tu as écouté la voix du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, ta famille connaîtra la paix. Amen. Ta famille sera bénie. Amen. Tu vas témoigner la bonté du Seigneur. Amen. Et maintenant et pour jamais, Amen. la présence de Dieu sera dans cette maison. Amen. Sœur Chioma, tu es bénie le matin. Amen. Tu es bénie à midi. Amen. Et tu es bénie le soir. Amen. Et béni tu resteras, maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Bébé, s'il te plaît, ouvre-moi qu'on parle. S'il te plaît. Bébé, je t'en prie, ouvre. Chérie, je t'en prie, ouvre. Ouvre. Ma puce, si quelqu'un m'avait dit que tu pouvais faire quelque chose d'aussi stupide, je n'aurais pas cru. J'aurais dit que c'est un gros mensonge. Chioma, à quoi est-ce que tu pensais? Étais-tu droguée, dis-moi? Est-ce que tu avais pris quelque chose? Tu ne peux pas comprendre. Comprendre quoi? Non. Amène-moi à comprendre. Comment une femme bien éduquée et intellectuelle comme toi peut faire quelque chose d'aussi stupide? Ah! Pour moi, personne, je répète, rien sur cette terre ne peut m'amener à faire ce genre de choses. Je dis rien. C'est moi qui te le dis, non? Je sais. Non, mais... Je sais que ça peut paraître fou, mais tu ne peux pas comprendre. Ne m'en parle pas. Épargne-moi ton baratin. Écoute, laisse-moi te dire. Aucun homme sur cette terre n'acceptera ces conneries que tu racontes, à moins qu'il ne soit un peu bête. Eh bien, qui peut croire en ce genre d'histoire? Donner ta voiture aussi facilement? Oh. S'il te plaît, peut-on changer de sujet? Je traverse trop de choses maintenant. Je Pas de t'en problème. prie. Je suis désolée. Mais, ne penses-tu pas qu'il y a un moyen de récupérer la voiture? Oui, parce que cette voiture ne vaut pas 500 000 Naira. Ça vaut un paquet. Fate. Parlons d'autre chose. S'il te plaît. Cette voiture vaut un paquet d'argent. C'est ce que je dis. Arrête. Que dis-tu?
Emeka, ce que je dis, c'est que les choses vont mal. Les choses vont très mal pour moi. Je n'ai pas eu le moindre client depuis des mois, tu vois. Le peu d'investisseurs que j'avais dans l'entreprise sont partis, les uns après les autres. J'ai des arriérés de salaire et tous les employés me harcèlent sans arrêt. Je suis à court d'argent. Je ne sais plus quoi faire. Et pour couronner le tout, ma femme, tu sais ce qu'elle a fait? Elle n'a pas encore récupéré la voiture? Mon frère, pas du tout. Waouh! Les femmes. Les femmes sont des créatures étranges. Mais je te conseillerais d'aller doucement avec elle. Parce qu'à mon avis, je crois fermement qu'elle a reçu un lavage de cerveau. Parce que je veux dire, comment quelqu'un peut-il donner son véhicule ainsi? Comment est-ce possible? Je n'ai même pas envie de parler d'elle. Penser à elle me met dans tous mes états. S'il te plaît, oublie ça. Toi, ça va? Je vais bien. Je pensais à démissionner. Pourquoi? Depuis ton départ, tout le travail repose entièrement sur moi. Je suis à bout. Si tu veux mon avis, je te dirais, ne fais pas ça. Ne démissionne pas, ok? Ne fais pas comme moi. Regarde où j'en suis. Je suis parti. J'avais de grands rêves. Et regarde où ça m'a mené, dans les dettes. Toi, au moins, si tu n'as pas de dettes, tu peux espérer un salaire à la fin de chaque mois, peu importe ce que c'est. Ok, frangin? Ne fais pas comme moi. Refuse? Refuse! Vous dites? Ouvre le portail. Vous dites? Ah, ok, vous sortez? Ok. Maintenant, avancez. Ah, non, madame, n'allez pas de ce côté. C'est le côté qui... N'allez pas de ce côté. Ah, maintenant, venez. Venez. Ah, madame. Mais ne m'écrasez pas avec votre voiture, madame. Doucement. C'est bon, madame. Madame, vous ne pouvez pas reculer plus que ça, madame. Vous ne pouvez pas reculer, madame. Allez-y, madame. Madame, n'oubliez pas. Madame, n'oubliez pas de penser à moi, madame. Je n'ai pas dit que... Madame, fuyez, tes procureurs arrivent. Où est-ce que tu...
Allez, sors de cette voiture, ça ne va pas ou quoi? Tu es folle? Désolée. Allez, dehors, je vais te buter. Sors de cette voiture, tu es folle. Désolée. Sors de là. Ne me tuez pas. Sors de là. Ok. Je vais te tuer, dégage de ma vue. Je vais te tuer, allez, dégage de ma vue. S'il vous plaît. Ma voiture. Ma voiture. Ah! Des voleurs. Refuse. Ouvre le portail, refuse. Refuse, ouvre le portail. Hey, les voleurs. Hein? Des voleurs. Comment? Hein? Mon Dieu, des voleurs. Ma voiture. Ils l'ont prise. Madame! Où sont-ils? Oh, madame! Mais où est-ce qu'ils sont, madame? Oh! Hey! Qu'ils viennent ici! Qu'ils viennent ici, ces voleurs! Je vais leur régler leur compte! Hein? Quand je suis là, ils vous agressent! Moi, refuse! 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 Je suis là et les bandits vous poursuivent! Hein? Qui sont-ils? Qui les a formés? Je comprends, il doit venir de... Choma, Bébé, qu'est-ce qu'il y a? les voleurs. Les voleurs. Des voleurs? Des voleurs où? Des voleurs où? Ils m'ont pris la voiture. Quelle voiture? Parle! Quel voleur? Quelle voiture ont-ils pris? Bébé, ils m'ont pris la voiture. Il faut appeler la police. Quelle voiture? Écoute, le fait est que je cuisinais. Je me suis rendu compte qu'il manquait des ingrédients. Ah, alors j'ai pris ta voiture. Tu as pris ma voiture pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils me l'ont arrachée. Les bandits. Ma voiture. Tu dis qu'ils t'ont arraché ma voiture. Ok. Ok, je comprends maintenant ce qui se passe. Ok, donc c'est parce que je n'ai pas réagi la première fois. Ok, donc l'histoire se répète. Ça veut dire que les voleurs ont arraché ma voiture. Parle! Ils me l'ont arrachée. Faisons quelque chose. Ah, Très bien rapidement. sûr. Attends, on va faire quelque chose. Ok, bien sûr. Ok, tu vas te calmer. Calme-toi. Ne me dis pas de me calmer, je peux pas me calmer. Calme. Essaye de te calmer, s'il te plaît, ok? Je ne veux pas que tu aies une crise cardiaque à cause de ça. Juste, calme-toi, on trouvera une solution. Comme ça, ils t'ont arraché la voiture. Oui. Avec des armes. Oh, De grandes armes. des armes. Ok, très bien, ça va, calme-toi. Ça va. Voilà ce qui va arriver tout de suite. Va au salon et attends-moi. Laisse-moi me mettre quelque chose pour que je puisse aller porter plainte. Bébé, il n'y a pas de temps pour que tu te changes. Allons-y. Allez, ok, bébé. J'ai dit calme-toi et laisse-moi gérer. Va au salon et attends-moi. Nous devons faire vite. Vas-tu te calmer et me laisser gérer ça? Va m'attendre au salon, j'arrive. Je te rejoins. Ok. Vas-y, s'il te plaît, laisse-moi trouver quelque chose à me mettre. Al- Va m'attendre au salon. Au nom de Jésus, Père, je prie, s'il te plaît, Dieu aide-moi, attrape ces bandits où qu'ils se trouvent. Père, commence à les fouetter, qu'ils remettent cette voiture de mon mari. Jésus, s'il te plaît, oh Seigneur, où qu'ils se trouvent, est, ouest, nord, sud, mon Père, oh Dieu, qu'ils soient arrêtés au nom de Jésus. Père, qu'ils remettent cette voiture. Hey, Jésus-Christ, Saint-Esprit, je t'en prie. Saint-Esprit, je t'en prie, aide-moi. Pourquoi est-ce qu'il met autant de temps? Pourquoi?
Qu'est-ce qu'il fait encore? Bébé. Bébé. S'il te plaît, sors. Je t'attends depuis presque une heure pour qu'on aille déposer une plainte au poste. Pourquoi as-tu bloqué la porte? Bébé. Dieu merci, vous êtes là. Mon mari et moi étions sur le point d'arriver au poste, déposer une plainte pour une voiture volée. Bonjour, madame. Vous êtes madame Chioma, c'est ça? Oui. Très bien, nous sommes les officiers de la division 6. Et nous sommes là pour... Ah, officier, vous êtes là. Oui, monsieur, nous sommes là. Bien, bien, bien. C'est elle. Ah oui, nous venions effectivement pour la plainte, n'est-ce pas? Officier, voici la criminelle. S'il vous plaît, arrêtez-la. Non, moi, non. Je ne suis pas une criminelle, bébé. Dépêchez-vous, hein. Vous vous expliquerez au poste. Ok, attends. Vous ferez mieux de coopérer, nous ne voulons pas vous brutaliser. Attends. Allons-y. Désolée, attendez. Allons-y. Désolée. La criminelle... Allons-y. Inspecteur, s'il vous plaît, amenez cette criminelle. Et rassurez-vous de la garder jusqu'à ce qu'elle dise où mes voitures se trouvent. S'il vous plaît, veuillez vous calmer et venez avec nous. Allons-y. Rassurez-vous de la garder jusqu'à ce qu'elle dise où mes voitures se trouvent. Bébé. Madame, allons-y. Quoi? Qu'est-ce que vous attendez Désolé, au madame, juste écoutez, C'est une Allons-y, erreur. allons-y. vous devez coopérer avec mes hommes. Bébé, ces bandits m'ont prêté une arme. S'il vous plaît, Allons-y, madame, allons-y. On y va. Ne la relâchez pas tant qu'elle ne vous Avancez, dit madame. pas où sont mes voitures. Votre histoire n'est pas très convaincante. D'abord, votre voiture. Maintenant, celle de votre mari. N'êtes-vous pas fatigué de cette torture? Dites-moi la vérité, madame. Vous avez vendu la voiture. Je me trompe? Que voulez-vous que je dise de plus? Je vous ai dit la vérité. Et pourquoi est-ce que je vendrais la voiture de mon Eh bien, mari? c'est ce que je veux découvrir. Pourquoi l'avez-vous fait? C'est bon, pas besoin de pleurer. Dites-moi, à qui avez-vous vendu cette voiture? Où est-ce que vit cette personne? On m'a agressée. Combien de fois vais-je vous dire ceci? J'ai été agressée. Vous êtes une récidiviste, n'est-ce pas? Vu que vous ne voulez rien me dire, vous ne voulez pas parler, je vais me rassurer qu'ils arrachent la vérité de votre bouche. Officier, je ne me sens pas très bien. Je suis très malade, s'il vous plaît. Écoutez, si vous ne me dites pas la vérité, vous resterez ici. Rufus! Qui crie mon nom comme si c'est lui qui m'avait amené Rufus. dans cette concession? Ouvre ce portail! Rufus, viens ouvrir ce portail! Où est ton patron? Ouvre le portail, je vais parler à ton patron. Tu veux parler à mon Oui, patron? c'est très urgent. Toi, tu veux parler à mon patron? Rufus, ouvre ce portail. Qui est-ce que c'est? Rufus! Viens là. Que se passe-t-il ici? Alors, gars,
C'est l'amie de madame. Madame Fed, elle dit qu'elle veut vous voir. Dis-lui que je ne suis pas là. Ah, que je lui dise. Va lui dire que je ne suis pas là. Ok, si vous le dites. Oui. Mais vous êtes là, n'est-ce pas? Mon patron m'a dit que je dois vous dire que il n'est pas là. C'est un mensonge. Monsieur Telou, je sais que vous êtes là. Monsieur Telou, s'il vous plaît, il faut que je vous parle. C'est très urgent. Madame, calmez-vous, mais arrêtez de crier, vous êtes quand même... Monsieur Telou, c'est très urgent, je vous en supplie. S'il vous plaît. Monsieur Telou, je vous en supplie, s'il vous plaît. Ah, Oga, elle dit qu'elle ne bouge pas, qu'elle veut vous parler, Oga, et que c'est urgent. C'est tout. Oui, patron. Ok. Laisse-le entrer. Ok, patron. Mais calmez-vous, du calme, le Seigneur a exaucé vos prières, madame. Vous êtes là à crier, mais pourquoi? Entrez. Tu dois me dire merci et arrêtez de crier mon nom n'importe comment. Refuse. Qui t'a demandé de venir crier à mon portail? Et c'est nous que vous traitez de mal éduqués. Non, mais sérieux, les femmes, mais c'est tellement compliqué. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai appris ce qui est arrivé à mon ami, c'est pourquoi je suis là. Oh, tu veux dire que tu as appris comment ton ami a vendu une voiture? Monsieur, s'il vous plaît, je sais que ce qu'elle a fait n'est pas bien, mais faites-la sortir, ce n'est pas bon pour sa santé. Elle a vendu la première voiture. Je lui ai pardonné, je n'ai rien fait. À présent, elle vend la deuxième. Et elle veut inventer des histoires. Disons que je ne comprends pas ce qu'elle veut exactement dire par rapport à ça. Monsieur, je ne sais pas ce qui arrive à cette fille. Je ne sais pas. Depuis qu'elle est devenue une née de nouveau, elle a changé. Mais monsieur, je vous en supplie, c'est votre femme. Ayez pitié d'elle. Tant que je ne vois pas mes voitures, elle restera enfermée. Monsieur, s'il vous plaît, ayez pitié d'elle. Ça ne va plus jamais arriver, je vais m'en assurer. Je me rassurerai que ça n'arrive plus jamais, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Voir, je suis en route pour le boulot. Monsieur, je vous en supplie. À présent, je dois racoler des voitures. À cause d'elle, je dois marcher pas à pas pour trouver une moto qui m'emmènera au boulot. Dis-moi comment je suis censé prendre ce problème. Monsieur, c'est votre femme. Considérant tout ce que ma femme... C'est votre femme. Non. Monsieur, c'est votre femme. Tout le monde fait des erreurs. Oh. Monsieur, s'il vous plaît, tout le monde fait des erreurs. Je ne laisserai pas ça passer, maman. D'abord, c'était sa voiture. Maintenant, la mienne. Et tu t'attends à ce que je laisse passer ça. Que fera-t-elle la prochaine fois? Tolo, s'il te plaît, il s'agit ici de ta femme. Ça m'est égal. Vraiment, elle peut aller où elle veut. Elle aurait dû y penser avant de planifier de vendre ma voiture ou de la donner à un de ces imbéciles d'amants là dehors. Tolo, s'il te plaît. S'il te plaît. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Je t'en supplie, si tu veux que je m'agenouille, je vais m'agenouiller pour toi. La personne en question est ta femme et ma fille. Pardonne-lui, s'il te plaît. Tu sais quoi, maman? Laisse Dieu que tu viens de mentionner, qu'il vienne la sauver de ce merdier dans lequel elle s'est fourrée. Parce que je peux te rassurer d'une chose, c'est soit elle est très cupide, soit elle est très stupide. Deux choses l'une. Peu importe, quel qu'en soit le cas, que Dieu vienne la sortir du merdier dans lequel elle s'est fourrée. J'en ai fini avec cette conversation. J'en ai marre, maman. J'ai des choses plus importantes à faire, s'il te plaît. Pouvez-vous m'expliquer comment c'est possible que nous soyons en train de faire faillite? Monsieur, c'est vrai. 2 de nos investisseurs se sont retirés à cause de nos dettes. Et les dépenses effectuées pour maintenir la société, payer les employés n'a rien changé. Monsieur, c'est évident que nous sommes endettés maintenant. Et le peu de fonds que nous disposons ne pourra pas couvrir ces dettes. S'il te plaît, épargne-moi ça. Épargne-moi ces bêtises. Parce que je vous ai demandé
de renvoyer certains employés, n'est-ce pas? Je l'ai fait, monsieur, je l'ai fait, mais ça n'a... Mais la situation n'a changé en rien. Au point où nous sommes, je pense que Dieu seul pourra nous éviter de faire faillite. Vraiment désolé, monsieur. Dieu. Seul Dieu. Sortez d'ici. Oui, monsieur. Seul Dieu pourra nous aider. Au lieu de dire à ton père de venir investir dans cette entreprise pour nous aider, tu me parles de seul Dieu. Je ne comprends pas. Nous offrons des prestations meilleures que la plupart de nos concurrents là dehors. Pourquoi diable je perds des clients au profit de ces arnaqueurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe réellement ici? Saint-Esprit, mon réconfort. Saint-Esprit, prends contrôle. Madame, vous me dérangez ici, mais qu'est-ce qu'il y a? En quoi est-ce qu'elle te dérange? Elle a le droit de chanter. Elle me casse le tempo avec cette chanson. Allez, ferme ta bouche. Allez, ferme ta bouche. Allez, ferme ta bouche. Est-elle chez toi ici? Quand je Ferme ta bouche. marche sur le chemin, le seul chemin, c'est toi. Non, mais elle continue. Mais ça m'agace. Laisse-la chanter. C'est quoi même cette histoire? Laisse-la Ferme-la. Aide-moi. Alors, a-t-elle finalement révélé à qui elle a vendu ma voiture? Voyez-vous, c'est pour ça que je suis là. Eh bien, monsieur Tolo, écoutez, mes hommes et moi avons mené notre enquête. Plusieurs témoins ont affirmé qu'il y a eu un braquage à cet endroit précis, ce jour même. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça explique clairement que votre femme a dit la vérité. L'un des témoins a dit qu'il a vu une femme conduire dans cette direction ce fameux jour. Et la voiture qu'il décrit ressemble à la vôtre. On lui a conseillé de faire demi-tour. Mais ce que je ne sais pas, c'est si elle l'a fait ou non. Mais la voiture qu'il a décrite ressemble à la vôtre. Je ne crois pas un mot de cette histoire. Monsieur Tolo, je vous suggère de venir chercher votre femme et l'amener à l'hôpital le plus vite possible, parce que sa santé se détériore de jour en jour, avant qu'il ne se fasse tard. Est-elle extropiée? Je vous demande pardon? Est-elle extropiée? Où est mon mari? Qui, Tolo? Il n'est pas venu. Écoute, ce que t'as fait est très mal. Mais de là à t'enfermer... Ah, c'est trop dur. S'il vous plaît. Je veux rentrer. Ma fille, nous allons d'abord t'amener à l'hôpital. Ils te feront un check-up. Si t'as un quelconque problème, ils te prescriront des médicaments. T'as l'air très mal en point. Je veux juste rentrer à la maison. Oh Seigneur. Écoute, ta mère, tu as besoin de soins. Je veux rentrer à la maison. Amenez-moi à la maison. Allons-y, allons-y. Ok. Pourquoi es-tu si têtu? Ça va aller, hein?
Chioma, tu dois aller à l'hôpital. Chioma, ton ami a raison. On doit t'amener à l'hôpital. Hein, ma fille? Maman, il m'a abandonnée. Moi, au poste de police. Il a même demandé aux policiers de me torturer. Il n'a même pas pu venir me regarder quand on l'a appelé pour lui dire que ça devait être une erreur. Juste pour une voiture. Vous savez quoi? Je m'en fous maintenant. Je veux mourir. Quoi? Parlons de mort. Laisse-moi te dire quelque chose, hein? De nous deux qui est censé enterrer l'autre. Mets ta main dans ta bouche et enlève ces mots que tu viens de prononcer. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Hein? Dieu m'en préserve, tu vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Ne dis plus jamais ça. Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me tuer? Tu ne le feras pas. Maman, puisque l'homme avec qui je me suis mariée a un aussi méchant cœur, laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir. Non, ma puce, tu ne vas pas mourir. Arrête de tout m'enfant autant. Tu es jeune. Essaye d'écouter ta mère. Écoute ce qu'elle dit. Il faut qu'on t'amène à l'hôpital. Tu pourras faire des examens et suivre un traitement. Tu t'infliges tout ça à cause d'un homme? S'il te plaît, excuse-moi, maman. Allez, je reviens. Est-ce que tu sors? Non, je vais répondre au téléphone. Je vais... Ma chérie, ça va bien. Tout ira bien. Il faut écouter ton ami. Tu dois aller à l'hôpital pour te traiter, pour te soigner. Chioma, je ne veux plus que tu parles de la mort. Hein? De nous deux qui est censé enterrer l'autre. Ok, très bien. Vas-y. Meurs à cause d'un homme. Mais après ça, quand je vais mourir, mon corps sera exposé en plein carrefour pour que les oiseaux viennent se nourrir. Quel est ton problème? Allô, monsieur Telou. Fais quoi que tu veuilles me dire. S'il te plaît, dépêche-toi. Je suis occupé. Pourquoi traitez-vous mon amie de cette manière? Pourquoi la traitez-vous ainsi? Elle a besoin de soins médicaux. C'est pour ça que tu m'appelles. C'est de votre femme dont on parle là. Allez-vous laisser la colère prendre le dessus? Fate, je viens de te dire que j'ai beaucoup de travail. Je suis occupé. Monsieur, elle a besoin de soins médicaux. Alors elle n'a qu'à aller à l'hôpital, bonté divine. Ne m'appelle plus, car je n'ai pas de temps à perdre. Oh, monsieur, il s'agit de votre femme là. Allô? Allô? Allô, monsieur Telou? Allô? Ah. Pourquoi tu t'infliges cela? Hein?
Ma chérie, il faut vraiment qu'on y aille à l'hôpital. On ne peut pas te laisser comme ça. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Faith, tu ne comprends pas. Si mon Dieu ne me sauve pas alors que je meurs, que Ce je n'est pas meurs. possible. Tu es vraiment une tête de mule. Ah! Allô? Docteur F? Oui, désolée, j'étais très occupée. Puis-je vous demander un service? Une amie à moi est très malade et elle n'arrive pas à marcher. Pouvez-vous vous déplacer? Oh, merci. Pouvez-vous apporter votre équipement médical afin de lui faire des prélèvements pour le labo? Oui, quand vous rentrez de l'hôpital. Je sais que c'est trop vous demander, mais s'il vous plaît, je vous en supplie pour l'amour de Dieu, faites-le pour moi. Ne vous en faites pas pour les frais, je payerai quel que soit le montant. Oh, merci infiniment, ça me touche énormément. Ah, ok, je vous enverrai l'adresse. Ah, encore une fois, merci. Merci. Faith, tu n'aurais pas dû le faire. Je suis préparée à mourir. Si l'homme que j'appelle mon mari a pu me faire ceci, alors je suis prête à mourir dans sa maison et sur ce sofa. Chioma. Tu veux mourir. Tu peux mourir, tu vas mourir, tu veux mourir. Écoute, je ne veux plus entendre ce genre de mots sortir de ta bouche. Si tu ne veux pas que je fasse une crise cardiaque, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Comment une femme peut-elle épouser un homme qui n'a pas cessé de la frapper? Maman, c'est bon, je viens juste d'appeler le docteur de la famille. Il sera là. Merci beaucoup, Faith. Que Dieu te bénisse, oh. Que Dieu te bénisse. Ne tiens pas compte de ce qu'elle raconte. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'il t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille va voir qui frappe à la porte. Un instant, j'arrive. Docteur. Salut. Merci d'être venu. Merci. Soyez la bienvenue. Merci. Avez-vous mal quelque part? Vous avez mal quelque part? Tu vas lui répondre. Vous avez mal quelque part? J'aimerais que vous me suiviez dans la chambre pour d'autres prélèvements. Bébé Shir. Je t'ai donné la vie. Oh. Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça. Ma fille, lève-toi. Allez, debout. Allez, vas-y, lève-toi. Ça va aller. Alors, écoutez, je ne veux voir personne aujourd'hui, s'il vous plaît. Qui est-ce? Ok, faites-le entrer.
Ah, bonjour, monsieur. Bon après-midi. Bon après-midi. Bienvenue. Merci. S'il vous plaît, asseyez-vous. Prenez place. Merci. Merci. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Vous ne vous rappelez pas de moi, pas vrai? Votre visage m'est familier. Mais à part ce que ma secrétaire vient de me dire, vous m'envoyez navré, mais j'aurais besoin que vous m'aidiez à me rafraîchir un peu la mémoire. Ok, c'est d'accord. Il y a de cela 2 ans, vous étiez dans mon bureau, avec une opportunité d'affaires, d'une compagnie que vous vouliez mettre sur pied. Tochi Limited. Si je ne me trompe. Vous ne vous trompez pas, monsieur. Mais j'ai visité une tonne d'entreprises depuis lors. Wow. Oui. Dynamic Conglomerate, vous vous rappelez? Ah, oui. Oui, président. Ah, mon cher. Maintenant que vous le dites, je me souviens très bien de vous. Oui. Oui, je me souviens très bien à présent. Ah oui. En fait, j'étais censé vous relancer à ce moment-là. Mais nous avons perdu la plupart de nos projets à cette période-là. Alors je ne pouvais plus. Je comprends. Eh bien, voici l'entreprise, mon entreprise. Nous travaillons à la rendre plus grande et meilleure. Je peux le voir. Actuellement, nous suivons votre évolution depuis des lustres. Et nous avons remarqué que vos services sont innovateurs et particulièrement différents. En effet, ils le sont. C'est juste que nous savons qu'actuellement, vous avez très peu ou pas de clients. Vous êtes bien informé, très bien informé même. Oui, en effet. Oui, j'ai demandé à mes analystes de consulter toutes vos statistiques. Et nous avons découvert que votre stratégie marketing grand public n'est pas vraiment très élaborée. Et j'ai dû en discuter avec mes investisseurs. Et nous sommes parvenus à une conclusion, selon laquelle ma compagnie s'occupera du marketing grand public de votre entreprise. Oui. C'est vraiment incroyable, monsieur. Mais nous n'avons pas les moyens de nous payer vos services. Oh, on ne peut pas se permettre d'intégrer un conglomérat aussi dynamique. Donc... Il n'est pas du tout question de paiement ici. Vous savez, j'aimerais que votre entreprise loue des services à 2 de mes compagnies. Ok. J'entends par là des services rémunérés. Ok. Et il y a des bonus. Mes experts s'occuperont du marketing grand public de votre entreprise, tout frais payé. Oui, je dis gratuitement. J'ai perdu ma langue. Tout frais payé. Oui. Actuellement, quand vous êtes venu dans mon bureau, je voulais investir parce que j'avais vu du potentiel. Mais je voulais que vous fassiez le premier pas. En vous lançant et en dirigeant l'entreprise. Pour une période de 6 mois, pour que je sois convaincu. Désormais, je suis convaincu. Vous avez fait vos preuves. À présent, vous pouvez aller loin et surclasser tous ces concurrents. Néanmoins. Merci, monsieur. C'est un gros challenge. Non, il n'est pas encore trop tard. Donc, j'ai un partenariat d'affaires de 80 millions de naira pour vous. 80 millions de naira. Et tout ce qui concerne ce partenariat se trouve dans ce document. Parcourez-le et revenez me voir. J'effectuerai la transaction le plus tôt possible. Oh, ok, monsieur. Bien, tout est dit. Oui, monsieur. Parcourez-le et revenez-moi. D'accord? Oui. Vous... je constate que... Je pense que la prochaine fois que je viendrai dans ce bureau, il sera le bureau le plus accueillant et tout ira comme sur des roulettes. Ok? Oui. Merci. Merci, monsieur. Oui. Merci. D'accord. Je dois vous laisser. D'accord, monsieur.
80 millions de naira. Oh! Oui! Oui! Inspecteur, alors où en êtes-vous? Ah, assez bien. Nous sommes là pour une mission très importante. Ok. Monsieur, pour votre information, nous venons d'arrêter 2 suspects concernant le vol de votre voiture. Sérieusement? Oui, sérieusement. Le bon côté de la chose, c'est que mes hommes les ont arrêtés au moment où ils s'apprêtaient à vendre à un receleur les 3 voitures qu'ils ont volées. Nous voulons que vous nous accompagniez au poste afin que vous puissiez, bien évidemment, identifier la vôtre si effectivement elle en fait partie. Et si c'est le cas, vous devez signer certains documents. Absolument. Ok. Allons-y. Ok. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Permettez-moi de porter quelque chose de plus décent. D'accord. Ça marche. Deux bonnes nouvelles en une journée. Ça, c'est du miracle. Bah, dis donc, 2 bonnes nouvelles en une journée, je n'arrive toujours pas à y croire. Premièrement, tu récupères ta voiture dans ce pays. Ensuite, un investisseur débarque à presque 1 semaine de la fermeture de ton entreprise. T'es un homme chanceux. Ta femme commence à récolter ce qu'elle a semé. C'est quoi ce regard? Ah bah, Je pensais que tu ne croyais pas au miracle. pourquoi ne devrais-je pas y croire à présent? Pour ma part, je dis que sans la semence que ta femme a semée, tu n'aurais pas eu tout ça. Félicitations. Allons-y. Ah, pas des raflures. Saint-Esprit, s'il te plaît, touche mon mari. S'il te plaît, ramène-lui à ton côté. Fais qu'il comprenne tes paroles. Au nom de Jésus. Marasa papa. Resetetetete. Dieu l'éternel. Rabase kikiki. Au nom de Jésus. Dieu, arrête-le, arrête-le, arrête-le le matin, arrête-le à midi, arrête-le le soir, ratatatata, retetetetete, au nom de Jésus. Bébé. J'aurais dû te croire. Mais mon cœur était consumé par la colère. J'ai été incrédule. Mais je peux voir clairement maintenant. Mes yeux sont ouverts. Je crois. Je te crois. Je crois en Dieu. Je crois au Saint-Esprit. Je crois au miracle. Bébé, je peux voir clairement maintenant. Je crois en tout ce que tu disais. Je sais que tout ceci m'est arrivé parce que c'était la volonté de Dieu. Je le sais parce qu'il a fallu l'intervention de Dieu dans ma vie. Seul Dieu pouvait faire Seul Dieu pouvait le faire dans Qu'est-ce que c'est?
Chioma. C'est ce que... Oui, je suis à 6 semaines déjà. Ah. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, je t'aime encore plus. Frère Tolo, bénissez beaucoup le Seigneur pour le genre de femme qu'il vous a donné. Mhm. Vous savez, lorsque Dieu veut bénir quelqu'un, il rend l'impossible possible. Dieu vous a béni au travers de votre femme. Saviez-vous que la bénédiction de Dieu que vous jouissez en ce moment, c'est à cause de la semence que votre femme a faite? Alors Dieu a décidé de vous bénir en ce moment-ci. En fait, il est bon d'écouter la voix de Dieu. Je suis si content pour vous d'avoir ce genre de femme. Le Saint-Esprit a rendu ministère par elle, et elle a écouté attentivement la voix de Dieu, et a respecté exactement les directives du Saint-Esprit. Aujourd'hui, regardez. Regardez l'avantage d'écouter le Saint-Esprit. Vous êtes très chanceux. Vous êtes aussi bénis d'avoir une telle femme comme elle. Bénissez Dieu pour elle. Oui. Et je voudrais aussi vous dire que ces grandes choses que l'Éternel a accomplies pour vous en ce jour ne Amen. s'arrêteront plus jamais. Amen. Père Céleste, je te bénis pour cette famille. Amen. Ma Bible me fait comprendre que celui qui commence le bon travail continuera à le voir. Amen. Amen. Continue de les bénir. Amen. Continue de les bénir. Amen. Amen. Notre sœur Chioma est enceinte. Seigneur, je la confie entre tes mains Amen. jusqu'à son accouchement. Amen. Bénis cette famille, ô Dieu. Bénis-les physiquement, spirituellement, matériellement et plus encore. Amen. Vous serez appelés les bénis. Amen. Tout à fait. Amen. D'autres personnes vous béniront Amen. parce que notre Dieu est un grand Dieu. Amen. Ça, c'est vrai. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais.